Avant de quitter la Kaaba, la maison de Dieu, à la Mecque, l'imam al-Hussein s'était levé au milieu des pèlerins venus de tous les coins de la région et avait fait un bref discours. Il expliqua les raisons de sa révolution. L'imam al-Hussein, lors de l'annonce de son soulèvement contre Yazid ibn Muawiyah, il a dit: « Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni pour une quelconque insatisfaction personnelle, ni par subversion, ni injustement. Je me suis soulevé pour réformer la Ummah, la nation de mon grand-père, le message de Dieu. » Avant de quitter la Mecque, la Kaaba, la maison de Dieu, l'imam al-Hussein s'était levé au milieu des pèlerins venus de tous les coins de la région et avait fait un bref discours. Il expliqua les raisons de sa révolution. L'imam al-Hussein, lors de l'annonce de son soulèvement contre Yazid ibn Muawiyah, a dit: « Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni pour une quelconque insatisfaction personnelle, ni pour subversion, ni injustement. Je me suis soulevé pour réformer la Ummah, la nation de mon grand-père, le messager de Dieu, pour commander le bien et interdire le mal, et pour suivre les traces de mon grand-père et de mon père Ali. Inni lam akhruj ashira wala batara, wala mufsida wala zalima, wa innama kharajtu li talab al-islah fi ummati jaddi. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. » Avant que sa petite troupe ne se mette en marche vers la destination finale, l'imam al-Hussein alayhi salam lui fait le discours suivant. Il nous est arrivé ce que vous pouvez vous-même constater. Le monde a changé, s'est renié et le bien s'est éclipsé. Il n'en reste que quelques égouttures, pareilles aux égouttures d'un verre d'eau vidé. Ne voyez-vous donc pas qu'on néglige le vrai et qu'on ne s'interdit plus réciproquement le mal, que le fidèle pieux s'attache à rencontrer son Seigneur en étant sur le bon chemin, car je ne vois la mort que comme un bonheur et la vie avec les injustes que comme une source d'ennui et de lassitude. إن هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا ينتهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فإني لا أرى الموت إلا حياة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. Cette nuit est dédiée aux compagnons, aux fidèles de l'imam al-Hussein. Dans la nuit de Ashura, l'imam al-Hussein appela ses compagnons et un bref discours déclara qu'il n'y avait rien à espérer, sinon la mort ou le martyre. Il ajouta que, puisque l'ennemi n'était intéressé qu'à sa propre personne, l'imam, il les libérait de toute obligation, afin que, s'ils désiraient fuir dans l'obscurité de la nuit, ils puissent sauver leur vie. Ensuite, il ordonna d'éteindre les lumières, et la plupart de ses compagnons, qui l'avaient rejoint par intérêt personnel, se dispersèrent. Seul reste une poignée de ceux qui aimaient la vérité, environ 40 parmi ses proches collaborateurs, et quelques-uns de Banu Hashim. De nouveau, l'imam rassembla ceux qui restèrent et les soumet à une épreuve. Il s'adressa à eux, compagnons et proches hachimites, leur répétant que l'ennemi ne s'intéressait qu'à sa personne. Chacun pouvait tirer avantage de l'obscurité de la nuit et échapper au danger, mais cette fois, les fidèles compagnons de l'imam répondirent chacun à sa manière qu'ils ne dévièrent pas un seul instant du chemin de la vérité dont l'imam était le guide et qu'ils ne l'abandonnèrent jamais. Ils dirent qu'ils défendraient sa famille jusqu'à leur dernière goutte de sang, et aussi longtemps qu'ils pourraient tenir un sabre à la main. L'imam al-Hussein passa la nuit du 9 au 10e jour
par des prières, des invocations, des causeries avec sa famille et ses compagnons. Tout le monde était déterminé d'aller jusqu'au bout. Personne ne voulait fuir et abandonner le petit-fils de Rasulallah. Alors les compagnons lui répondent: Maître, Sayyidi, nous avons choisi le martyre dans ta voie. Une vie n'a pas de valeur. Ah, si seulement nous avions 1000 vies et les sacrifions toutes dans ta voie. Oh, combien le cœur sanctifié d'Abu Abdillah se réjouit de voir que ses compagnons s'accordent avec lui, pensent comme lui, ont la même croyance et le même objectif que lui. Ici, Abu Abdillah leur rappelle ceci. Maintenant que nous en sommes là, je vais vous décrire en détail ce qui nous attend demain. Pas un seul d'entre vous ne va en échapper. Le jour de Ashura, Abu Abdillah donne de la fierté à ses compagnons. Il leur offre une récompense qui restera toujours dans l'histoire. Cela se passe dès les derniers instants. Il dit alors à tous ceux qui l'entouraient: quiconque vient avec nous va au martyre, et quiconque nous abandonne n'aura point de conquête. Man lahiqa bi istushhid, wa man lam yalhaq bi lam yudrik al-fath. Au 10e jour de Muharram de l'an 61, l'imam s'aligna en face de l'ennemi avec son petit groupe de fidèles, de moins de 90 personnes se composant de 40 de ses compagnons et de 30 membres de l'armée ennemie, qu'il avait rejoint pendant la nuit et le jour de la bataille, ainsi que de sa famille hachimite, enfants, frères, neveux, nièces et cousins. Ce jour-là, ils se battirent jusqu'à leur dernier souffle, et l'imam, les jeunes hachimites et ses compagnons tombèrent tous en martyrs. Il y a eu un combat terrible. Les braves compagnons de Hussein se sont battus courageusement. Ils tombèrent les uns après les autres sur le champ d'honneur, sur la terre de Karbala. L'imam Hussein lança un dernier appel pour la protection des veuves et des orphelins de la famille de l'envoyé de Dieu, en ces termes. N'y a-t-il donc personne pour défendre la famille de Rasulallah? N'y a-t-il pas un monothéiste qui craint Allah pour ce qui nous arrive? N'y a-t-il personne qui nous vienne en aide par amour de Allah? Ama min nasirin fayansuruna, ama min mughithin yughithuna, hal min muwahhidin yakhafu Allah fina, ama min dhabbin يذب عن حرم رسول الله. Tous tombent en martyrs, il ne reste plus aucun homme, personne hormis l'imam As-Sajjad qui était malade. Au milieu du champ de bataille, il y a Hussein et un océan d'ennemis. Il se tient debout seul, il regarde autour de lui et ne voit de ses compagnons que des corps en morceaux. Il prononce des phrases dont voici la teneur. Je ne vois pas de vivant sur cette terre en dehors de ces corps en morceaux. Alors que le Hussein est en train de demander de l'aide, il s'adresse au seul vivant qu'il voit. Or, qui sont ces vivants? Ce sont ces corps en morceaux. Alors il s'écrie: oh les braves, purs et loyaux, oh les combattants, oh les lions du bois de la bravoure, oh le fils des grands, réveillez-vous de ce lourd sommeil, mettez-vous en marche, ignorez-vous que votre imam est tout seul. Dormez, dormez, vous en avez le droit, vous en avez le droit. Je sais que vos 5 corps sont séparés les uns des autres. Il y a eu un combat terrible. Les braves compagnons de Hussein se sont battus courageusement.
Ils tombèrent les uns après les autres sur le champ d'honneur, sur la terre de Karbala. L'imam Al-Hussein lança un dernier appel pour la protection des veuves et des orphelins de la famille de l'envoyé d'Allah en ces termes. N'y a-t-il donc personne pour défendre la famille de l'envoyé de Dieu, Rasoul Allah? N'y a-t-il pas donc un monothéiste qui craint Dieu pour ce qui nous arrive? N'y a-t-il personne qui nous vienne en aide par amour de Allah? Ama min nasirin فينصرنا أما من مغيث يغيثنا هل من موحد يخاف الله فينا أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله. Tous tombent en martyr, il ne reste plus aucun homme, personne hormis l'imam As-Sajjad Ali ibn al-Hussein, qui était malade, allongé sous une tente. Au milieu du champ de la bataille, il y a le Hussein et un océan d'ennemis. Il se tient debout seul, il regarde autour de lui et ne voit de ses compagnons que des corps en morceaux. Il prononce des phrases dont voici la teneur. Je ne vois pas de vivant sur cette terre en dehors de ces corps en morceaux. Alors que l'imam Al-Hussein est en train de demander de l'aide, il s'adresse au seul vivant qu'il voit, or qui sont ces vivants? Ce sont ces corps en morceaux. Alors il s'écrie: oh les braves, purs et loyaux, oh les combattants, oh les lions du bois de la bravoure, et oh les fils des grands, réveillez-vous de ce lourd sommeil. Mettez-vous en marche, ignorez-vous que ces individus abjects et sales ont l'intention de donner l'assaut au sanctuaire de votre prophète. Dormez, dormez, vous en avez le droit, vous en avez le droit. Je sais que vos saints corps et vos têtes bénies ont été séparés les uns des autres. يا زهير بن القين ويا حبيب بن مظاهر ويا مسلم بن عوسجة ويا حر الرياح ويا علي بن الحسين يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة ما لي أناديكم فلا تجيبوني وأدعوكم فلا تسمعوني أنتم نيام أرجوكم تنتبهون أم حالت مودتكم عن إمامكم فلا تنصرونه فهذه نساء الرسول لفقدكم قد علاهن النحول فقوموا من نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام ولكن صرعكم والله ريب المنون وغدر بكم الدهر الخؤون وإلا لما كنتم عن دعوتي تقصرون ولا عن نصرتي تحتجبون فها نحن عليكم
مفتجعون وبكم لاحقون فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.